Avons-nous perdu le goût à l'œuvre, le plaisir de lutter? C'est maintenant qu'il faut s'y mettre pour de bon. Lutter même sans enthousiasme, continuer même sans plaisir. Les beaux moments du passé ne doivent pas nous affliger. Bannissons la nostalgie stérile. Les plus beaux moments, en fait, sont ceux que nous vivons maintenant. Les moments de l'épreuve, où tout va se décider selon notre courage et qui nous conduiront vers un retour à la lumière d'autrefois. Voici ce qu'a enseigné le Baal Shem Tov, un des leaders des mouvements chassidim juifs. Au début, lorsque le ciel veut aider un homme à sortir de son piège, on prête à cet homme une lumière divine. Sa conscience se trouve soudain élevée. Il perçoit les choses sous un angle nouveau. Il se sent pur et libéré. Ce qui l'intimidait ne l'effraie plus, aidé par cette nouvelle perception de la vie. Il envisage les plus grands tours de force, tels que de s'arracher à ses habitudes, voire à son milieu. Sans cette aide du ciel, il n'aurait jamais osé faire le premier pas. Et puisqu'il est propulsé par une force extérieure, son seul mérite est d'accepter cette aide. Historiquement, ce phénomène s'est produit à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël n'aurait jamais pu s'arracher au statut d'esclave par leur propre force, leur propre réflexion. Ils eurent cependant le mérite d'écouter la voix de Moïse et furent en conséquence illuminés par un puissant souffle de liberté qui leur permit d'oser partir. C'était le premier soir de la Pâque. Premier soir de Pâques, première étape du retour. La marche a commencé. Mais la preuve reste à faire. Et là, nous guette l'erreur. S'imaginer que cette lumière nous est acquise, qu'elle ne nous quittera plus. En un mot, que notre retour est déjà accompli. Cela risque de nous causer de graves déceptions parce qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive lorsque la nuit revient. Car pour nous permettre de prouver si notre attachement est sincère, la Providence va nous reprendre maintenant la lumière. De nouveau, les mauvaises habitudes, les mauvaises idées nous envahissent. Les habitudes du passé que l'on croyait avoir quittées pour toujours réapparaissent avec une force accrue. Sachant qu'un refoulement provoque souvent, à la longue, une certaine décompression. Nous sommes bien maintenant dans la deuxième phase. Après avoir goûté la joie d'être libre, il nous faut maintenant compter les jours. Où nous ne pourrons pas voir cette lumière. Ces jours où il va falloir tour à tour examiner, raffiner, élaborer, reconquérir la lumière que l'on avait perdue. Tout faire pour retrouver cette lumière. Pour vivre cette révélation première. Comme au premier jour de notre baptême. Cette joie, la reconquérir comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. En attendant, nous voici de nouveau aux prises avec nos instincts presque comparables en mentalité aux esclaves qui étaient en Égypte naguère. Il y a une différence majeure entre notre état actuel et les années de servitude. Maintenant, nous avons goûté aux joies spirituelles que procure la pureté, la joie d'être attaché au Seigneur, la joie de vivre en présence de l'Esprit Saint. On nous a fait sentir à quoi l'on peut arriver par la foi. Le délice de ce goût nous a quittés, mais il en reste une marque, un souvenir, une petite veilleuse qui ne s'éteindra plus jamais. À la lueur de cette veilleuse, nous pouvons reprendre le problème à sa base. Le Talmud, les maîtres, les sages juifs s'accordent pour nous enseigner qu'il n'y a de réparation complète que lorsque l'ancien pécheur se retrouve dans la même épreuve et ne refait plus sa faute. Voici ce qui est écrit dans le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, chapitre 11, verset 49. Sache que la parfaite réparation se réalisera lorsque l'homme retournera dans les endroits et les situations qu'il a connues auparavant. Chacun selon son expérience, son cas précis et les erreurs particulières qu'il a pu commettre dans son passé. Aujourd'hui, il retourne dans ces endroits et se retrouve dans la même situation qu'autrefois. Mais il résiste, il se domine pour ne pas refaire le mal. Et s'il tient fort, on peut dire maintenant qu'il a fait réparation.